Vous m'entendez tous? Oui, forcément. Ok. Alors, mon premier discours concerne la vente et la location de biens. Donc, en fait, c'est sur le fait que les chômeurs, les propriétaires restent plus longtemps au chômage que les locataires. Je vais vous donner quelques petits mots de vocabulaire qui sont un petit peu méchants. Donc, voilà. Au début, il y a une expression, le Belge a une brique dans le ventre. Voilà. On va parler de prêt hypothécaire. On va parler d'indexation. Pour le retour en anglais, indexation, j'ai vu que ça ne changeait pas, donc voilà. Les droits de succession. En anglais, j'ai trouvé death duties. Alors, on va parler aussi de plus-value, capital gain pour l'anglais. On va parler de frais de notaire, notary costs, pour l'anglais toujours, de frais d'enregistrement, registration fees, voilà, et puis le reste, normalement, ça devrait aller, j'espère pour vous. Je commence donc le discours. Vous connaissez probablement tous l'expression « le Belge a une brique dans le ventre ». C'est en effet un concept très présent en Belgique, car le gouvernement a mis en place différentes mesures pour inciter les citoyens à acheter leur logement, plutôt que de le louer. En Belgique, il y a environ 72% de propriétaires. Et oui, nous sommes les champions en Europe. En effet, il y a de nombreux avantages à être propriétaire de son logement. Premier avantage, après 20 ou 25 ans de remboursement de prêt, vous possédez votre maison et vous ne devez plus payer. Deuxième avantage, vous pouvez agencer votre maison ou appartement comme vous le souhaitez. Vous pouvez y faire des travaux, changer la décoration. Par contre, si vous louez votre logement, là, vous devez demander l'autorisation au propriétaire pour pouvoir faire des modifications. Mais être propriétaire est également intéressant au niveau fiscal, car lorsque vous remboursez votre prêt, vous pouvez le déduire de vos impôts et donc payer moins d'impôts. De plus, c'est également une manière de stabiliser son loyer en fonction du prêt hypothécaire choisi, évidemment. En effet, si vous êtes locataire, votre propriétaire adaptera, comprenez, augmentera chaque année votre loyer, selon le processus appelé indexation. Toutefois, certains propriétaires n'indexent pas leur loyer. Personnellement, nous avons loué un appartement pendant 2 ans et notre propriétaire n'a jamais indexé le loyer. Enfin, vous aurez également quelque chose à donner à vos enfants à votre décès. Cela permettra peut-être d'atténuer leur tristesse. Mais là encore, attention à votre porte-monnaie, car l'État risque de se servir bien avant votre famille. En effet, les droits de succession en Belgique sont extrêmement élevés, ce qui, selon moi, est totalement injuste. Et cerise sur le gâteau, ces droits diffèrent en fonction de la région dans laquelle vous habitez. Bref, encore une histoire belge. Je maintiens toutefois que ces droits sont bien trop chers. Ils s'élèvent en moyenne à 30%. On comprend mieux maintenant pourquoi l'État met en place des mesures pour que les citoyens achètent leurs biens. Tout a une logique économique surtout. Donc, à première vue, il n'y aurait que des avantages à être propriétaire. Et il faut dire qu'avec les taux d'intérêt actuels, qui sont très bas, le remboursement d'un prêt est plus ou moins équivalent au paiement d'un loyer. Mais il y a également des inconvénients. Voyons ceci de plus près. Premièrement, les coûts. Si vous êtes propriétaire, vous êtes le seul à payer. Si vous avez une panne de chauffage, vous serez le seul à payer. Si vous avez une fuite, idem. Mais si vous louez, vous appelez le propriétaire en disant « Il y a une fuite, il faut appeler le plombier ». 2. La plus-value. On n'est pas toujours sûr de faire une plus-value. En effet, si vous achetez un bien dans un quartier huppé
et qu'ensuite, avec le temps, le quartier perde son standing. Vous pourrez regretter d'avoir investi toutes vos économies dans une maison qui vaudra peut-être la moitié de son prix. L'immobilier, c'est un peu comme une loterie, bien que dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas tout perdre. Toutefois, si on fait le bilan, il vaut mieux être propriétaire de son logement. Cependant, il y a encore un inconvénient, et j'ai été très étonnée de lire cela dans la presse. Mais il paraît qu'en cas de perte d'emploi, les propriétaires restent plus longtemps au chômage que les locataires. Une étude a en effet permis de constater que les demandeurs d'emploi qui étaient propriétaires de leur logement avaient moins de chances de trouver un emploi. Permettez-moi d'étayer mes propos par quelques chiffres. L'étude a été menée par l'UCL et a montré que les propriétaires ont 40% moins de chances de trouver un emploi que les locataires. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1000 personnes, réparties en 3 catégories. Première catégorie, les propriétaires n'ayant pas ou plus d'emprunts à rembourser. Deuxième catégorie, les propriétaires avec emprunt. Et troisième catégorie, vous l'aurez deviné, les locataires. La conclusion est très claire. Les propriétaires sans crédit sont de loin ceux qui mettent le plus de temps à retrouver un emploi, soit 23% moins vite que les locataires, et 39% moins rapidement que les propriétaires ayant un emprunt. Mais pourquoi donc ? Eh bien, la réponse est simple. Quelqu'un qui doit payer un loyer va tout faire pour trouver un travail et payer ce loyer, sinon il se retrouvera dans la rue. Et donc, il va accepter tout emploi ou presque pour recevoir un salaire et pouvoir continuer à se loger. Deuxième explication, un propriétaire sait qu'il aura toujours un toit et donc il sera moins motivé. Au début, il pourrait rechigner à accepter un emploi qui ne lui correspondrait pas vraiment, du moins au début. De plus, les propriétaires acceptent bien moins souvent d'aller travailler loin de chez eux, parce qu'ils devraient vendre leur maison, et ils ne veulent généralement pas la vendre. Et puis, cela coûte cher, car il faut en racheter une autre, et les frais de notaire, encore une fois, sont très élevés en Belgique. Les propriétaires sont donc bien moins flexibles que les locataires, et leurs biens pourraient s'avérer être un frein. Mais il y a, selon moi, un manquement dans cette étude. En effet, celle-ci ne tient pas compte de l'âge des chômeurs, qui est un facteur négatif lorsqu'il s'agit de trouver un emploi. La tendance porterait à croire que les propriétaires sont composés d'une population d'individus de plus de 30 ans. Beaucoup de propriétaires, avec ou sans prêt en cours, ont également un conjoint, et ce conjoint travaille. Si l'époux ou le conjoint du chômeur déménage pour se rapprocher de son nouvel emploi, eh bien son conjoint, lui, risque de s'en éloigner. Ajoutez ensuite que le chômeur qui a retrouvé un travail n'est pas certain de le conserver. L'article en question formulait aussi des recommandations pour essayer justement de résoudre ce problème. J'en ai retenu 3. La première vise à rétablir une neutralité. Rappelez-vous, comme je vous le disais au début, le gouvernement a mis en place des mesures fiscales pour inciter les citoyens à acheter leur logement. Eh bien, il faudrait rétablir une neutralité, c'est-à-dire faire en sorte que ces incitants fiscaux mis en place par le gouvernement n'incitent pas à opter pour telle ou telle solution. Deuxièmement, on pourrait aussi diminuer les frais d'achat d'un logement, les frais d'enregistrement et les frais de notaire. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez des enfants et qu'ils ne savent pas quoi faire plus tard, notaire pourrait être une idée à ne pas écarter. Troisième suggestion, instaurer une prime au déménagement. À partir d'une certaine distance, cela pourrait faciliter la recherche d'un nouvel emploi et la mobilité.
Vous en conviendrez donc, un achat immobilier est souvent un achat pragmatique visant à avoir un toit au-dessus de sa tête, un toit qui nous appartient. Mais un achat peut également avoir pour seul objectif d'investir afin de faire fructifier son patrimoine et de bénéficier tous les mois de revenus locatifs, comprenez les loyers. Donc acheter un appartement ou acheter une maison pour la location, c'est une démarche très différente que de devenir propriétaire de son logement. Et ici, j'aimerais aborder avec vous le volet investissement. Donc, investir dans l'immobilier, c'est avoir la certitude de faire fructifier son capital. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit toujours. Mais l'immobilier est-il un placement aussi sûr que cela? Prenons un exemple concret. Si vous habitez dans votre propre maison à Bruxelles, vous aurez tendance à investir dans l'immobilier de cette région, parce que vous la connaissez bien. Vous achèterez donc un appartement à Bruxelles pour le louer. En habitant vous-même Bruxelles, il vous sera aisé de faire visiter votre appartement à des candidats à la location. Ou alors de vous déplacer pour une chasse d'eau qui fouille. Tiens, la fuite, on y revient. De ce point de vue, c'est un choix tout à fait raisonnable. Mais en investissant dans votre région, vous ne respectez pas la règle de la diversification. Vous avez un logement, vous êtes propriétaire, et donc vous allez rester dans le même contexte socio-économique. Si le tissu industriel bruxellois continue de se détériorer, les prix de l'immobilier risquent de descendre à Bruxelles, et dans ce cas, c'est tout votre patrimoine immobilier qui risque d'en pâtir. Pour respecter le principe de la diversification géographique, vous devriez acheter un appartement à Shanghai, à Washington ou à Rio. Des achats qui font peur et qui sont, c'est vrai, parfois difficiles à gérer. Alors dans ce cas, il est plus simple de diversifier votre portefeuille en investissant dans des actions, par exemple, dans ces différents pays. Alors toujours en restant dans cette approche d'investissement, il est intéressant de se pencher sur les perspectives justement des prix de l'immobilier. Étienne de Calataille, un économiste belge de renom qui est toujours invité à la télévision belge, enfin, sur différentes chaînes d'ailleurs, nous invite à la prudence. Il dit que si l'on doit voir le marché immobilier belge d'un point de vue purement économique, il faut inciter les investisseurs à être prudents, parce que plusieurs éléments indiquent que le marché immobilier belge risque de souffrir à l'avenir. Plusieurs éléments tendent effectivement à laisser penser que les prix de l'immobilier en Belgique risquent de changer. Quels sont-ils ? Eh bien, il y a l'évolution des prix de ces 40 dernières années sur le marché immobilier belge, alors que la tendance européenne est en berne depuis quelques années. Sur ces 40 dernières années, le marché belge, lui, a vraiment plus que progressé. Et donc, un alignement par rapport aux autres pays européens semble inévitable, nous dit toujours M. de Calataille. La dernière étude portant sur les marchés immobiliers européens de la BCE, la Banque centrale européenne, signale également que la Belgique pourrait faire face à une certaine pression sur ses prix immobiliers dans les années à venir. Le rapport entre le prix des logements et le revenu des Belges n'est pas favorable au marché immobilier, parce que les prix des maisons et des appartements sont très élevés par rapport au revenu moyen du Belge. En comparaison avec d'autres pays européens, les revenus du travail sont fortement taxés en Belgique, ce qui n'est pas le cas des loyers. Et donc, une adaptation de la fiscalité des revenus d'une part et de la fiscalité immobilière d'autre part ne se fera probablement pas dans un sens favorable au marché immobilier. Je conclurai en disant que considérer l'immobilier comme un placement est bien différent que de devenir propriétaire de son logement. On nous a toujours conseillé de devenir propriétaire de son logement,
Mais le placement immobilier en tant qu'investissement, lui, doit être considéré avec grande prudence, surtout dans les conditions actuelles. Dans tous les cas, acheter ou louer, telle est la question. Mais une chose est sûre, mieux vaut y réfléchir à 2 fois. Merci.